un peu de mon parcours, si tant est que ce soit utile de parler de mon parcours. Eh bien, en quelques mots, on va essayer. J'ai eu une crise mystique pendant mon adolescence qui était très forte, où j'ai l'impression, un peu comme les Gaulois, que le ciel m'est tombé sur la tête, avec vraiment des grandes questions sur la vie, sur la mort, sur la vie après la mort. J'étais un peu comme beaucoup d'adolescents, à ce moment-là, avant cette crise mystique, dans une forme d'insouciance, ou en tout cas pas tant une insouciance, une forme de rébellion aussi, plutôt aussi. Je sortais de l'insouciance de l'enfance, on va dire, et je me suis plongé dans la rébellion de l'adolescence à travers le rock, hein, à travers pas mal de groupes de rock et de pop rock qu'on peut tous écouter dans ces moments-là et qu'on a le droit aussi encore d'écouter maintenant. Eh bien, il y a cette crise mystique qui m'a pris, cette énergie spirituelle qui est tombée un petit peu dans mon cœur et dans mon âme, qui m'a amené à me poser énormément de questions sur la vie, sur la mort, sur la vie après la mort. J'ai petit à petit, je suis tombé sur des bouquins qui traînaient dans la bibliothèque de ma mère, et j'ai acheté quelques bouquins ésotériques et j'ai découvert, un peu ébahi, qu'il y avait une véritable vie après la mort, et ça a été une grande révélation dans ma vie qui ne m'a plus jamais quitté. Ça s'est devenu une foi, je dirais, au-delà de tout. C'est même plus qu'une foi maintenant en la vie après la mort. C'est le fait que je sais très clairement qu'il y a une vie après la mort, c'est une reconnaissance, une connaissance qui est plus forte que de savoir que le soleil se lève chaque matin. C'est de savoir dans toutes les fibres de son âme et de son cœur et de son corps aussi, que bien évidemment qu'il y a une vie au-delà de ce corps. Et la science et beaucoup de scientifiques sont de toute façon déjà en train de s'y intéresser. Beaucoup de scientifiques, beaucoup de neurologues font des expériences depuis très longtemps là-dessus. Il y a toutes les expériences de mort imminente. Enfin, il y a des milliers de bouquins là-dessus, des congrès passionnants qui sont organisés, qui démontrent de manière claire, même si les informations officielles du 20h au prime time n'en parlent pas. Il y a des informations qui sont de plus en plus claires, de plus en plus crédibles, de plus en plus scientifiques, qui démontrent l'existence de la vie après la mort, si tant est qu'il fallait encore la démontrer. Donc cette grande prise de conscience d'une vie après la mort m'a transfiguré dans mon adolescence, ne m'a pas lâché. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait des rencontres, j'ai acheté beaucoup de livres que j'ai pas toujours lus. J'avais une sorte de boulimie spirituelle, de tout comprendre, de tout connaître sur le plan spirituel il y a une trentaine d'années. Après, j'ai rencontré pas mal de gens sur le plan spirituel. J'ai rencontré un chaman avec que j'ai suivi pendant à peu près une année, qui m'a fait vivre des expériences chamaniques un peu particulières. Et puis après, je suis tombé, si je puis dire, dans la rencontre de ce qu'on pourrait appeler à l'époque, ou dans ce que je croyais être un maître spirituel, et qui l'était peut-être, et qui m'a fait vivre pendant une vingtaine d'années des expériences que j'appelle d'hyperdualité assez intenses, puisque là j'ai plongé à ce moment-là dans ce qu'on appelle, ce que j'appelle aussi le monde de l'hyperdualité, le monde de la non-dualité, mais il y a aussi le monde de l'hyperdualité, où le diable est partout, où le malin est partout, où il ne faut avoir confiance en personne, même pas à soi-même. Je reprends les termes de ce fameux maître spirituel qu'on pourrait appeler gourou, hein, puisque c'est comme ça que je l'ai considéré, en tout cas vers la fin, même si au départ je pensais tomber sur un maître spirituel, qu'il était peut-être, puisque les maîtres spirituels, comme tout être humain, ont le droit entre guillemets, de chuter ou d'être moins authentiques à la fin de leur enseignement, de leur carrière qu'au début, un peu comme des artistes qui deviennent moins talentueux ou qui se répètent un petit peu à la fin de leur carrière. En plus, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser, c'était pas un enseignant ni un maître spirituel caricatural comme on en voit dans certaines sectes, puisqu'autant prononcer le mot, ça semble effectivement être un fonctionnement sectaire, mais ça on le voit parfois que quand on en est sorti. Et en plus, c'était quelqu'un de pas connu du tout médiatiquement. On était vraiment dans un groupe assez restreint, très secret, très centré sur lui-même, sans aucune communication médiatique d'aucune manière. Donc à un moment donné, on s'est vraiment senti comme des élus, comme des gens différents. Et ce qui était très troublant pendant cette période qui a quand même duré 20 ans, c'est de s'apercevoir que la réalité n'est pas toujours celle qu'on croit, puisqu'en fait, ma réalité de l'époque, c'était vraiment cette obsession du mal, du malin, de croire être des chevaliers de Jedi qui devions toujours combattre l'obscurité chez les autres et en nous, bien évidemment, mais d'une manière très très dualiste. Ce qui était très troublant pendant cette période-là, c'est de voir à la fois le charisme de
de ce gourou, de ce maître spirituel. Et puis il y avait une véritable fraternité entre les êtres de ce groupe-là, qui rajoutait encore à cette dimension, je dirais, de véracité, d'avoir l'impression de vivre quelque chose d'unique et de différent dans une fraternité spirituelle qui avait pour but l'évolution spirituelle et la lutte du bien contre le mal. Cet homme-là était par exemple connu de l'Église catholique, puisque c'est quelqu'un qui avait eu les stigmates du Christ, il me les avait même montrés. Alors c'est quand même troublant, on peut toujours douter, mais a priori il avait eu la reconnaissance de l'Église catholique, apparemment par rapport au stigmate du Christ et au syndrome du Christ qui lui revenait à chaque moment de Pâques. Donc il y avait plein d'éléments qui convergeaient pour me faire adhérer totalement à la manière d'être et de penser de cet être spirituel, de cet enseignant, et qui pourtant me plongeait dans ce qu'on appelle l'hyperdualité, avec toute une série de preuves absolument indubitables en apparence, ou en réalité, que sais-je. Tout ça pour dire que quand j'entends discuter de différents points de vue spirituels, de ce qui serait vrai, de ce qui ne serait pas vrai, tout est question de point de vue. On le sait bien, il y a d'ailleurs un film célèbre qu'on peut citer, hein, et c'est parfois dans les films de science-fiction les plus célèbres qu'on peut parfois trouver les phrases les plus profondes. Ce film, qui n'est autre que le retour du Jedi et donc Star Wars, eh bien on a un passage entre Obi-Wan Kenobi et Luke Skywalker où Obi-Wan Kenobi nous dit de manière claire, constatant la colère de Luke Skywalker, tu découvriras que les vérités auxquelles nous tenons dépendent d'abord de notre propre point de vue. Donc de mon point de vue, cette phrase est une grande vérité. C'est la raison pour laquelle chacun ayant des points de vue différents, chacun a une expérience de la vérité et quelque part parfois de la réalité un petit peu différente, parce que le point de vue qu'on a sur le monde, les croyances qu'on peut avoir, ou au-delà même des croyances, les vérités qu'on pense avoir découvertes, puisque une croyance n'est pas toujours, je dirais, certifiée par l'expérience qu'on a de la réalité. Par contre, ce que l'on pense être une vérité, ça semble être validé par l'expérience même de la réalité qu'on peut avoir. Mais c'est là aussi qu'on s'aperçoit que, en partie en tout cas, pas complètement de mon point de vue, on teinte, on influence plus ou moins fortement la réalité que l'on vit tous les jours, et le point de vue qu'on a sur cette réalité que l'on vit tous les jours va teinter cette réalité d'une certaine manière, les vérités qu'on va déclamer plus ou moins fortement d'une certaine manière, un petit peu comme une autre phrase que j'aime beaucoup d'un auteur chrétien qui est mort il y a quelques années, qui s'appelle Gustave Thibon, qui nous a dit que ce n'est pas la lumière qui nous manque, c'est notre regard qui manque à la lumière. Donc c'est bien une question de point de vue, c'est une manière de voir la vie, et on s'aperçoit que quand on tente de regarder la vie autrement, de voir autrement, comme d'autres ont dit avant moi, bien évidemment, et ben quand on tente de voir les choses autrement, et ben ça teinte forcément la manière dont on perçoit le monde, dont on perçoit la réalité, un petit peu comme l'exemple tout bête du verre à moitié vide, à moitié plein. Quand on pose l'intention de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, bah, toute notre façon d'appréhender la façon dont on va vivre notre journée et la façon dont on va vivre notre vie tout court peut changer à la mesure de la manière dont on choisit de voir le monde. Alors, pas toujours évident, pas toujours simple de changer de regard, mais en tout cas de poser l'intention de changer de regard, de voir les choses autrement. Et donc, quand on est plongé à fond dans une sphère de l'hyperdualité, eh bien on voit le monde à travers ce point de vue de l'hyperdualité. Et plein de choses vont nous amener des preuves apparemment irréfutables, ou peut-être véritablement réfutables, qui confirment cette réalité d'hyperdualité. Et c'est vrai qu'on peut prendre l'exemple, il y a que ceux qui ne l'ont pas vécu qui ne peuvent pas le comprendre, l'exemple des maisons hantées, où quelqu'un qui voudrait être convaincu de l'existence d'entités obscures, négatives, ou en tout cas qui s'amusent à faire peur, eh bien quelqu'un qui pourrait en douter, je le mets au défi d'aller dans les maisons hantées les plus obscures ou réputées comme telles, d'y passer une nuit tout seul, et après de venir me faire une petite synthèse pour voir s'il doute toujours encore
de l'existence d'entités ou de forces qui, si elles ne sont pas obscures d'une manière absolue, de mon point de vue actuel, sont au moins des forces qui s'amusent à faire peur et pourquoi pas à faire, d'un certain point de vue, le mal. Et après, de fil en aiguille, quand j'ai été amené à quitter l'influence de cet enseignant pour plein de raisons qui seraient peut-être un peu longs à expliquer ici, j'ai vécu une sorte de divorce spirituel, de divorce de cœur et d'âme avec cette fraternité, avec ce groupe, avec cet enseignant, qui a été assez traumatisante pour moi, puisque quand on sort d'un groupe sectaire comme celui-ci, basé sur l'hyperdualité, la notion de bien et du mal, eh bien, vous tombez dans ce mal. Si vous quittez ce groupe, vous tombez dans l'obscur, vous tombez dans l'enfer. Et on m'a véritablement promis à ce moment-là que j'allais brûler dans les flammes de l'enfer, que j'étais une âme totalement perdue. Et quand vous commencez à quitter un groupe comme celui-ci, que vous êtes encore influencé à 90% par ce groupe, ben vous croyez en ce qu'on vous dit. Quand vous êtes dans le cadre d'un divorce, que ce soit avec la femme ou l'homme avec qui vous vivez, ou un divorce avec un groupe spirituel, vous êtes encore attaché à ce groupe, vous aimez encore les êtres qui le constituent, vous croyez encore à ces êtres pour la plupart du temps. Quand ce groupe et cet enseignant spirituel m'a dit, quand j'ai voulu les quitter, que j'allais brûler dans les flammes de l'enfer, j'y ai cru. Quand cet enseignant, ce pseudo-enseignant m'a dit que j'allais perdre mon âme si je quittais son influence, je l'ai cru. Je l'ai cru plus quasiment que tout au monde, malgré le divorce. Encore une fois, quand on divorce avec quelqu'un, bien souvent on aime encore ce quelqu'un, bien souvent on adhère encore à ses valeurs, on croit en ce qu'il dit, on croit à sa sincérité, on croit à son authenticité. Donc moi, quand cet être spirituel, quand ce pseudo-enseignant ou gourou m'a dit que j'allais brûler dans les flammes de l'enfer et perdre mon âme, j'y ai cru, et ça a été un traumatisme absolu. Je croyais être perdu, et donc cette expérience-là m'a déjà montré que, au fur et à mesure où je tentais d'en sortir, au fur et à mesure où j'ai tenté de me guérir de ce traumatisme à travers la vie qui m'a guéri, à travers des proches qui m'ont fortement aidé, à travers des rencontres en pleine synchronicité qui m'ont permis de voir les choses autrement, avec comme une phase, une sorte de sas de décantation, une sas effectivement, un passage qui m'a permis de passer de l'hyperdualité à quelque chose d'un peu moins duel, et puis ensuite d'aller vers ce que je vais évoquer tout à l'heure, le monde de la non-dualité, et ensuite encore d'autres réalités, puisque de mon point de vue la réalité est infinie. Mais effectivement, ce passage a été traumatisant dans ma vie, puisque ça m'a démontré, en quittant cette réalité qui était vraiment réelle pour moi, qu'il y avait d'autres réalités qui m'attendaient derrière. Donc après, j'ai eu plusieurs autres rencontres, plusieurs autres synchronicités qui m'ont fait de plus en plus me détacher de cette vision de l'hyperdualité. Je suis tombé sur un thérapeute qui m'a beaucoup aidé à voir les choses un petit peu autrement, et puis je suis tombé aussi sur des livres qui ont véritablement transformé ma vision de la vie, sur les livres de Neale Donald Walsch, enfin les livres qu'il a transcrits en tout cas, qui s'appellent « Conversations avec Dieu », et qui, après 25 ans de quête spirituelle, 25 ans de recherche spirituelle sur le sens du bien et du mal, eh bien, ces livres m'ont véritablement apporté une réponse enfin satisfaisante de mon point de vue, puisque même encore maintenant, je m'amuse toujours à défier quiconque de me donner une définition, une explication qui tienne la route sur l'existence du mal et de la souffrance plus ou moins extrême dans notre monde relatif. Ces livres, Conversations avec Dieu, m'ont enfin donné des réponses et des mots qui dépassent les mots, puisque comment peut-il en être autrement? De mon point de vue, la souffrance, la présence de la souffrance extrême dans notre monde, de la douleur extrême dans notre monde, est pour moi encore une forme de mystère. Quand on constate la profondeur abyssale de cette souffrance, depuis des millénaires que l'être humain, que la vie existe sur cette planète, comme dans d'autres planètes, puisque on imagine bien que l'existence de la souffrance extrême ne se cantonne pas à notre petit nombril planétaire terrestre. Et quand on constate cette souffrance abyssale qui peuple la vie sur cette planète Terre, aussi bien à travers la nature, à travers ce qu'inflige l'être humain à l'heure actuelle à la nature, à travers ce qu'inflige l'être humain depuis tant de temps à
aux animaux, et notamment dans notre monde moderne, avec une souffrance qui est totalement abyssale au niveau des animaux, qui est écœurante, qui est absolument à vomir, comme il est à vomir la souffrance que l'on peut constater dans les guerres multiples, dans les conflits les plus sanglants de l'espèce humaine. Et encore une fois, ce n'est que quand on a conscience réellement de l'ampleur de cette souffrance, de cette douleur, qu'on peut la positionner comme quelque part un véritable mystère. Il n'y a que ceux qui tentent de balayer cette souffrance et cette douleur abyssale qui parviennent à la positionner comme quelque chose qui serait illusoire. Moi, je les mets toujours au défi de parler encore d'illusion de la souffrance lorsque eux-mêmes vont être amenés à vivre toute l'ampleur de la souffrance qui peut être vécue sur le plan corporel, sur le plan physique, qui est peut-être l'une des souffrances les plus atroces, mais aussi sur le plan psychologique, quand on est amené à perdre un enfant, quand on est amené à avoir un enfant qui a été torturé, qui a été violé, qui a été assassiné, qui a été déchiqueté, soit sous les bombes, soit sous les balles des pires terroristes, ou soit sous les actes les plus écœurants de pédophiles criminels. Je mets au défi tous ceux qui parlent d'illusions, de souffrance extrême, de parler encore comme ça quand leurs propres enfants, quand leurs propres femmes, leurs propres hommes, leurs propres compagnons seront déchiquetés par la douleur physique, déchiquetés par la douleur psychologique. C'est facile de parler comme ça tant qu'on n'a pas touché du doigt, du cœur, de l'âme et du corps les souffrances les plus atroces. Pendant la lecture des livres de conversation avec Dieu, j'ai été amené à faire quelques méditations et effectivement j'ai été amené à vivre ce qu'on peut appeler des expériences d'unité suite à la lecture de certains passages vraiment qui m'ont beaucoup marqué dans Conversation avec Dieu. Alors là, il peut être intéressant de faire une petite parenthèse sur les expériences mystiques et les expériences spirituelles, les expériences plus ou moins extraordinaires ou paroxystiques que beaucoup d'entre nous vivent de plus en plus, je pense, à l'heure actuelle. Ou pas, peu importe, il ne s'agit pas de se culpabiliser quand on n'en vit pas, mais il s'agit de demander qu'est-ce que c'est que ces expériences d'unité, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça amène, qu'est-ce que ça peut nous faire dire, qu'est-ce que ça peut nous amener à vouloir transmettre. Un petit peu comme les expérienceurs de mort imminente qui témoignent de choses absolument extraordinaires et transcendantales sur ce qu'ils ont perçu et vécu de l'après-vie, avec ce sentiment d'amour extraordinaire, de lumière extraordinaire, cette impression de tout comprendre, cette impression justement de cohérence, de sens transcendantal et extatique, et au-delà de tout. Et c'est effectivement ces expériences de mort imminente qui ont beaucoup marqué aussi ma spiritualité, qui m'ont toujours permis de me recentrer sur l'essentiel, puisque quand on voit ces témoignages-là, ces gens-là rayonnent tellement d'un amour inconditionnel et tellement d'une lumière au-delà de tout. Ils sont tellement transfigurés par ce qu'ils ont vécu que cette lumière se dégage à travers eux et moi me nourrit, et je ne suis pas le seul, me nourrit d'une manière vraiment très touchante, un peu comme si ça faisait un rappel de tout ce qu'on a tous déjà vu, puisqu'on est tous passé d'une vie après l'autre, on a tous existé avant cette incarnation, avant cette vie, et donc on a tous un souvenir plus ou moins ténu, un souvenir plus ou moins lointain de ce que serait l'au-delà, de ce que serait cet au-delà paroxystique, cet au-delà baigné d'amour et de lumière inconditionnelle. Et donc quand j'écoute, moi, en ce qui me concerne, ces témoignages expérienceurs de mort imminente, c'est comme si ça me ravivait ces souvenirs de l'au-delà, qui ont toujours été, depuis ma crise mystique en tant qu'adolescent, qui ont toujours été très très présents en moi, au point où j'ai presque l'impression d'avoir vécu une expérience de mort imminente, tellement ces témoignages me touchent. Et donc, pourquoi parler d'expérience d'unité? Non pas pour mettre en avant ce qu'on pourrait appeler l'ego de manière péjorative, non pas pour mettre en avant cette conscience individuelle qui se plairait à parler d'elle-même et à se gonfler. Les expériences mystiques, le but d'en parler n'est pas que de
de récupérer l'histoire, comme diraient certains enseignants de la non-dualité, n'est pas que de vouloir se gonfler d'orgueil, mais savoir qu'est-ce que ça veut dire, quel est le sens, quel est le message que délivrent ces expériences extraordinaires, que ce soit de mort imminente, que ce soit des expériences d'unité incroyables. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais déjà en parler par rapport à ce que j'ai vécu. Donc, pendant la lecture de Conversation avec Dieu, j'ai vécu une expérience d'unité classique, entre guillemets, ce qui est déjà pas mal, où à travers un passage qui me faisait comprendre que j'étais Dieu, que nous sommes tous Dieu, le divin, la source, l'univers, peu importe le mot que vous voulez y mettre. Quand à travers ce passage de ces livres, j'ai pris conscience que j'incarnais, que j'étais le divin, et que je me suis mis dans cet état de méditation, j'ai effectivement touché une expérience d'unité, de joie extatique, de joie inconditionnelle, l'impression de toucher un amour assez grandiose. Ça, c'était ma première grande expérience d'unité, il y a à peu près 4-5 ans. Et puis, j'ai été amené à faire des stages avec des enseignants de la non-dualité, que je remercie d'ailleurs chaleureusement pour leur stage qui m'ont beaucoup apporté. Et c'est en fait des stages qui étaient basés sur une étude scientifique qui en fait s'est mis à étudier tous ceux qui ont vécu justement des expériences un peu d'éveil, ou tous ceux qui ont été amenés à expérimenter ce qu'on appelle l'éveil. Ça, on aura l'occasion d'en reparler, puisqu'il y a tellement de choses qui sont dites dessus, qu'il y a aussi beaucoup de choses, et à la fois peu de choses à dire sur ce fameux éveil, puisque ce qu'on peut appeler l'éveil ou les expériences d'unité ou expériences mystiques ne sont pas autre chose qu'un état modifié de conscience, ou en tout cas une conscience qui se vit, qui se voit, qui se ressent autrement. Et donc, dans le cadre de ce stage, effectivement, intensif, qui était très basé sur la pratique d'exercices très simples, dont on pourra reparler dans une autre vidéo, dans un autre cadre, eh bien, j'ai été amené à, effectivement, modifier mon état de conscience au point de toucher des expériences qui ont été fabuleuses, comme par exemple, c'était, pour l'expérience la plus extraordinaire, c'était justement le dernier jour du stage. Quand je me rendais au stage, je pratiquais un exercice qu'on pouvait pratiquer en voiture assez facilement, un exercice très simple de vision sans tête, comme on l'appelle, peu importe l'exercice précis, enfin de vision télescopique, comme si on avait une vision à 360 degrés qui rejoint effectivement la vision qu'on peut avoir dans des expériences de décorporation, les expériences de l'au-delà, les expériences de mort imminente. Et en tentant de faire cette expérience de vision à 360 degrés, je me suis retrouvé, tout en conduisant en voiture, fusionné de manière absolument extraordinaire dans des milliers d'arbres en même temps, puisque j'étais juste à côté d'une grande forêt près de chez moi. Et je me suis retrouvé vraiment fusionné dans chaque arbre. Et c'est difficile à décrire a posteriori, tellement c'était extraordinaire. C'était l'impression d'être fusionné dans tous ces arbres, l'impression de sentir la conscience individuelle de chaque arbre. Pour ça que je pense être bien placé après cette grande expérience pour parler du fait que chaque forme de vie a une conscience individuelle qui est intriquée et fusionnée dans la conscience universelle. Et il n'y a pas de contradiction, il y a un apparent paradoxe, mais il n'y a pas de réelle contradiction. Et c'est la magie de la transcendance de la vie qui fait que l'on peut à la fois être une conscience individuelle qui a conscience de son universalité. Quand vous êtes fusionné avec les arbres, c'est ça que vous ressentez. Quand vous êtes fusionné avec des milliers d'arbres, c'est ça que vous ressentez. Vous êtes la vie à travers chaque arbre, d'être la vie qui est partout. Et j'avais à la fois conscience de toutes les individualités de milliers d'arbres. Donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est de savoir qu'on peut avoir conscience de sa propre individualité tout en étant fusionné dans toutes les autres individualités qui font partie d'un tout. En tout cas, dans la vie qui se vit sur notre planète et notamment au niveau de la nature. Donc ça, c'était une expérience vraiment qui s'est vraiment rapprochée pour moi d'une expérience de mort imminente, tellement elle était extatique, paroxystique. Et le but, c'est pas de récupérer l'histoire, comme certains enseignants de la non-dualité prétendent qu'on peut le faire dans ces cas-là, c'est simplement de dire qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça apporte la preuve ultime, en tout cas, ça apporte la preuve intime pour celui qui la vit, et ça apporte aussi la preuve pour ceux qui font confiance à ceux qui racontent cette expérience comme je le fais maintenant. Ça apporte la preuve ultime que la vie est vraiment bien plus grande que ce qu'on croit, que l'on fait vraiment un avec cette vie, aussi paradoxal que ça puisse être, aussi contradictoire que ça puisse être à certains niveaux, que
que oui, on peut toucher l'universel, on peut toucher l'unité, et que c'est notre destin ultime que de vivre, de toucher et de goûter à cette extase qu'est la vie, qui se reconnaît en tant que telle, à toucher, à goûter à cette unité, à ce paroxysme, à cette jouissance absolue de la conscience qui prend conscience d'elle-même à travers son infinité. Et puis j'ai eu d'autres expériences dans le cadre aussi de ce stage et en dehors de ce stage à travers des pratiques que certains connaissent comme les pratiques d'investigation où on se pose la question de savoir qui on est, qui suis-je. C'est un exercice qui est très surprenant quand on arrive vraiment à pénétrer dans cet exercice, cette pratique spirituelle, parce qu'on finit par effeuiller un petit peu l'oignon, hein, que si on voit l'être humain un peu comme soit un artichaut, soit comme un oignon qu'on peut éplucher, et ben on enlève à chaque fois une couche de ce que l'on croit être, jusqu'au moment où on touche le cœur de cet artichaut, si je puis dire, qui est effectivement fondant de tendresse et bien plus encore. On finit par toucher ce cœur du cœur de ce que l'on est réellement. Et le cœur de ce cœur, eh bien, dans cette pratique et dans cette expérience mystique et d'unité que j'ai vécue aussi dans cette pratique, bah on touche Dieu, on touche le divin, on touche oui, quelque chose d'absolument extraordinaire. Et c'est là où on peut faire ce que j'appelle moi l'expérience de Dieu ou l'expérience du divin, où l'on vit intimement et où l'on vit de manière grandiose ce divin en soi. On vit la preuve ultime que le divin est vraiment en nous, que Dieu est vraiment en nous. On le lit depuis tant de temps, depuis des millénaires, j'ai envie de dire, dans tellement d'écrits. On le dit depuis, on l'écrit dans tous les livres que Dieu est en nous, mais d'en faire l'expérience c'est autre chose. Alors, de dire qu'on en a fait l'expérience, c'est pas se mettre en avant, c'est simplement donner la bonne nouvelle, j'ai envie de dire à tous, ça donne envie de crier au monde entier que oui, Dieu est en nous. Quand on a la chance de vivre ça, c'est l'envie de crier que vous ne pouvez pas ne pas avoir la chance de le vivre aussi, puisque vous l'êtes. Alors ça peut mettre une seconde, ça peut mettre 10 minutes, ça peut mettre une heure, un jour, une vie, 10 vies, mais vous ne pouvez pas ne pas faire l'expérience de ce que vous êtes réellement en profondeur. C'est ça la bonne nouvelle qu'on a envie d'exprimer quand on vit l'expérience paroxystique, quand on vit l'expérience d'unité. C'est simplement l'envie de dire aux autres que oui, on est tous un, que oui, le divin est en nous, et que oui, on est tous reliés par cette énergie divine et ce divin que l'on est tous. Parce que ce qui est merveilleux, c'est de s'apercevoir que la lumière, l'amour est infini, et que ce que l'on croyait avoir touché comme amour inconditionnel, ben, on s'aperçoit qu'il est encore plus grand que le plus grand amour que l'on puisse imaginer. C'est absolument extraordinaire de s'apercevoir qu'il est encore plus grand que l'amour, plus grand que le plus grand amour qu'on puisse imaginer. Et de prendre conscience que c'est en fait infini, c'est au-delà de tous les mots. Et là aussi, c'est la bonne nouvelle d'avoir envie de dire que oui, de voir les arbres qu'on peut voir autour de nous, de voir la vie autour de nous, on peut à un certain moment parvenir à ne faire plus qu'un avec elle. Alors, ou en tout cas de savoir qu'on ne peut pas ne pas finir par ne faire qu'un avec la vie, tout en gardant notre conscience individuelle, si on le souhaite. Que là aussi, dans tout ce que j'ai pu appréhender sur le plan spirituel, entre autres à travers la lecture de conversations avec Dieu, mais pas seulement, à travers aussi l'intuition qui peut venir à travers ces expériences-là, c'est de s'apercevoir qu'on peut avoir le choix, quel que soit le niveau spirituel d'être-té, de garder sa conscience individuelle, ou pas, quelque part. On peut choisir peut-être, puisque là c'est des sphères qui dépassent notre entendement, de choisir de se fusionner dans le tout, jusqu'à en perdre totalement ce sentiment d'individualité, mais on peut aussi choisir de se fusionner dans le tout en gardant ce sentiment d'individualité. Et même quelque part, en ayant en soi le sentiment d'individualité de toute la vie, dans ce cas-là d'individuel. C'est ça qui est extraordinaire, c'est un peu comme quand j'ai fusionné avec ces milliers d'arbres, j'étais tous les arbres en même temps, dans chaque arbre individuel, tout en étant au-delà et tous ces arbres. Donc voilà, l'expérience de la réalité est infinie par définition. Donc arrêtons de vouloir la cloisonner avec des points de vue qui sont réducteurs. Arrêtons ou n'arrêtons pas, continuons de faire ce qu'on veut, mais
que ceux qui sont dans l'hyperdualité aient un peu plus d'humilité, que ceux qui sont dans la non-dualité aient aussi un peu plus d'humilité, que ceux qui sont entre les deux aient un peu plus d'humilité. Il serait bon que toutes ces sphères spirituelles qui se combattent de manière plus ou moins directe, plus ou moins consciente, aient toutes un peu plus d'humilité et qu'elles aient simplement le réflexe de prendre un peu de recul, un peu de hauteur, voire beaucoup de recul, beaucoup de hauteur si possible, si on a l'esprit, le cœur assez ouvert pour s'apercevoir que les points de vue qu'on a, quels qu'ils soient, même ceux que je suis en train de décrire par la force des choses, sont quelque part qu'un point de vue, je dirais, toujours à la fois limité et que les points de vue peuvent, par la force des choses, je dirais, devenir plus grands qu'eux-mêmes, jusqu'à l'infini. Donc quand on découvre et qu'on vit dans toutes les fibres de son corps, de son âme et de son cœur, que la réalité est infinie, on n'a jamais fini de la découvrir, on n'a jamais fini d'être, on n'a jamais fini de vivre cet amour, de vivre cette lumière, aussi difficile que puisse être notre vie d'humain sur cette planète. Donc moi, ce qui me porte très à cœur dans tous ces points de vue spirituels, dans tout ce qu'on pense être des vérités, qui le sont dans beaucoup de cas, ou pas, peu importe, moi je suis un amoureux de la réalité ultime, même si bien évidemment je n'ai pas la prétention de la toucher, on ne peut que la goûter en partie, d'avoir son parfum de cette réalité ultime, de cet amour inconditionnel ultime, de cette lumière inconditionnelle ultime. On ne peut en avoir que le parfum, on peut avoir des expériences, encore une fois, extatiques, extraordinaires. Mais en tout cas, je suis un amoureux de la prise de hauteur par rapport à tous ces points de vue spirituels pour essayer de créer des ponts, c'est de créer une union entre tous ces points de vue spirituels qui semblent contradictoires, qui semblent parfois très opposés au point de se faire une guerre, parfois physique comme dans les guerres de religion, ou parfois des guerres très très agressives dans les échanges de points de vue entre telle ou telle vérité, telle ou telle croyance, telle ou telle preuve, que tout le monde a des preuves, tout le monde a des synchronicités qui sont créées par la force du point de vue, des croyances et des vraies vérités qu'on a pu découvrir. Mais chacun a un bout de cette vérité. Et moi, je suis un amoureux de toutes ces vérités que l'on pourrait rassembler pour avoir la vision la plus grandiose possible de ce que serait la réalité, non pas pour, ergoter avec s'amuser de toutes ces connaissances qu'on pourra accumuler, mais au contraire pour créer des ponts de paix, des ponts d'union, des ponts d'amour, des ponts de compassion entre tous ces points de vue, pour en amener plus de paix en soi, en amener plus de lumière en soi, en amener plus d'amour en soi, en amener plus de complétude, pour que ces contradictions ne soient plus des choses qui nous fassent nous recroqueviller sur nous-mêmes, que ces contradictions ne soient plus des choses qui nous stressent, qui nous obscurcissent, qui nous perturbent, et des points de vue qui sont parfois tellement contradictoires qu'on n'en perçoit plus le sens, on n'en perçoit plus la quintessence, on ne sait plus quel est le sens de ces contradictions, on ne sait pas à quoi ça nous mène. Et l'objectif de créer des ponts entre les paradoxes, de créer des ponts entre les apparentes contradictions, de créer des ponts entre les différents points de vue, c'est simplement le but d'apporter plus de paix, plus de lumière, plus d'amour dans ce que l'on peut vivre réellement, et de comprendre que chacun a un bout de la vérité, que chacun a une vision de sa réalité, de la réalité, et que de vouloir unir toute cette vision-là peut nous amener une vision globale qui sera tellement transcendantale, tellement forte, tellement puissante, tellement belle, que la paix que l'on peut en retirer est tout aussi grandiose, aussi profonde et aussi extatique, puisque notre véritable destin, notre ultime destin en tant qu'être spirituel ayant une expérience humaine, ce n'est pas autre chose qu'une extase absolument extraordinaire, grandiose, transcendantale, au-delà de tous les mots, d'un amour plus grand que lui-même, d'une lumière plus grande qu'elle-même, d'une réalité plus grandiose que tout ce qu'on peut imaginer avec notre esprit humain.